Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Une semaine marquée par la fin d'une année grégorienne et le début d'une autre. À cet effet, 2019, une autre année difficile pour les Nigériens, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui l'année 2019 qui débute risque d'être aussi difficile que la précédente pour l'écrasante majorité des Nigériens. Ces derniers vont non seulement continuer à peiner pour joindre les deux bouts selon le journal qui poursuit, mais verront aussi beaucoup de leurs droits fondamentaux bafoués par les tenants du pouvoir. En raison de certaines mesures contenues dans la loi de finances, la cherté de la vie va encore persister au cours de l'année 2019. Ainsi, les prix de certains produits de première nécessité vont certainement rester tels qu'ils étaient en 2018 ou même augmenter. Les habitants des grandes villes doivent aussi se serrer les ceintures pour faire face aux prix de l'électricité et de l'eau qui ont déjà connu un pic en 2018 d'après Le Monde d'aujourd'hui qui renchérit qu'à côté de la dégradation de leurs conditions de vie, les Nigériens doivent aussi s'attendre à des privations de certains de leurs droits, notamment ceux de manifestation et d'expression. Bradage de l'hôtel Gawey pour 2 milliards à Satguru Bravia. Birji Rafini s'apprête à marcher sur les intérêts du Niger, titre à sa une l'hebdomadaire L'éclosion, qui dit tomber des nues lorsqu'une source hautement crédible et proche du ministère du Commerce leur a dit ceci: l'hôtel Gawey est en passe d'être vendu gratuitement. Derrière cette ironie se cache une monstruosité selon le journal qui poursuit. Des barons de la Renaissance s'activent farouchement à obtenir l'accord du gouvernement pour céder ce joyau national pour rien. Rien du tout. Tenez bien. Le repreneur qui semble avoir le soutien ou disons la complicité de plusieurs personnalités au sein du gouvernement et les sphères, le journal dit revenir sur leur identité, en l'occurrence la vendeuse de billets d'avion appelée Satguru, tractée par l'Indien Brava, propose de ne rien payer à l'État mais d'investir dans un premier temps une modique somme de 2 milliards de francs CFA. Le comble d'après l'hebdomadaire, c'est que la société veut garder l'hôtel Gawey pendant 30 ans et la somme de 17 milliards annoncée n'est que de la poudre aux yeux. Cela parce que Satguru et son associé proposent d'investir 2 milliards de francs CFA dans l'immédiat et les 15 milliards restants sur toute la durée du contrat, c'est-à-dire sur 30 ans. Autant dire un marché de dupes puisque Gawey fait déjà un chiffre d'affaires de près de 4 milliards, nous apprend davantage l'éclosion. Au PVN Agadez, plusieurs millions de francs CFA non recouvrés, titre dans ses colonnes le bimensuel Air Info, qui nous apprend qu'il est ressorti après une mission du ministère du Commerce, tutelle de l'OPVN et de l'Inspection générale des services, ayant eu lieu du 12 au 19 décembre 2018 à Agadez, que des sommes importantes issues de la vente à prix modéré n'ont pas encore été recouvrées. D'abord, selon le journal, au niveau même de l'OPVN, entre 2016 et 2017, ce sont 350 tonnes de vivres vendus qui n'ont pas été recouvrées. Entre 2017 et 2018, ce sont 250 tonnes de vivres destinés à la vente à prix modéré qui ont vu leur montant non encore reversé. Pour la commune rurale d'Agadez, sujette à de folles rumeurs, le journal dit apprendre que sur 52 millions de francs CFA issus de 5 opérations de vente à prix modéré réalisées dans la ville et ses périphéries, ce sont 14 millions qui ont été versés avant la mission d'inspection et 7 millions après, nous apprend Air Info. Gouvernance et A16, les scandales guettent, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui s'interroge pourquoi faire de la politique si c'est pour se ridiculiser, se souiller de scandales à n'en point finir. Fillon, Marie Le Pen, Sarkozy, Macron et Benalia et consorts. Au Niger, c'est du pareil au même. L'opération Maiboulala montre que tous sont corrompus, empêtrés dans des affaires scabreuses. Dès qu'un étranger de passage au Niger prend de nouvelles de la vie politique nigérienne, il ne constatera que des affaires guettes sur affaires guettes. Et il est en droit de s'inquiéter sur l'avenir de notre Niger de la Renaissance. Comment faut-il aider nos camarades roses à sortir le Niger du gouriguette? Comment doivent-ils se sauver, recorriger le gouvernail pour le peu de temps qu'il reste? S'interroge le journal qui poursuit plus loin en concluant: ce qui se passe au Togo est l'excellente illustration. Le peuple exige la bonne gouvernance et l'alternance au pouvoir. Recouvrement des impôts, le dilatoire d'Orange Niger a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Canard déchaîné. Il nous apprend que le DG d'Orange Niger annonce que son entreprise entend désormais déposer une demande de règlement préventif auprès du président du tribunal de commerce afin d'éviter la cessation de paiement. Une procédure qui doit impérativement aboutir avant le 8 janvier. Sinon, a-t-il prévenu, Orange Niger pourrait mettre un terme à la continuité de ses activités. En brandissant la menace de fermeture, Orange Niger semble vouloir user du chantage affectif afin de faire peur aux autorités nigériennes relativement aux pertes d'emplois qui pourraient en découler. Sauf qu'en l'état actuel des choses, le départ d'Orange Niger pourrait donner un coup de pouce à Niger Telecom, qui poursuit son ascension auprès de la clientèle.
et avantager RTL Niger qui pourrait voir son chiffre d'affaires exploser au cours de l'année 2019 selon le journal qui poursuit en s'interrogeant que dire de ces entreprises de téléphonie telles que MTN ou d'autres opérateurs comme Vodafone qui pourraient être intéressés pour occuper le terrain vide laissé par Orange Niger. Ce ne sont certainement pas les consommateurs nigériens qui vont s'en plaindre, conclut le Canard déchaîné. De part de l'ambassadeur français Marcel Escure du Niger, bon débarras, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui le désormais ambassadeur de France au Niger s'est surtout illustré à l'occasion des élections présidentielles de 2016, où pendant que ses collègues des autres pays observaient une certaine prudence dans le débat politique, il a fait montre d'un parti pris manifeste en faveur du parti PNDS Taraya et son candidat Issifou Mahamadou, selon le journal qui renchérit. À maintes fois, l'opposition a, sans le nommer, dénoncer le comportement de cet ambassadeur. Sans avoir jamais été démenti, des médias nigériens avaient plusieurs fois rapporté que l'ambassadeur Marcel Escure était arrivé au terme de son séjour au Niger depuis plusieurs mois et que les autorités nigériennes auraient négocié son maintien. Marcel Escure a été nommé ambassadeur de France au Niger en 2015, à quelques mois des élections générales de 2016, nous apprend le satirique qui poursuit. Il a remplacé M. Antoine Enfrin, qui n'a passé que 15 mois au Niger, alors que la plupart des diplomates français au Niger ont eu un séjour d'au moins 3 ans. Selon des médias français dont la Lettre du Continent et Monde d'Afrique, le départ prématuré de ce diplomate serait intervenu à la demande du pouvoir de Niamey, qui supporterait mal son attachement à l'organisation d'élections transparentes, conclut le Canard en furie. La fin de la récréation, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain qui nous apprend que le Premier ministre Brigitte Raffini a rencontré les secrétaires généraux des ministères, leurs adjoints ainsi que les inspecteurs généraux des services. C'est toute la crème de notre administration publique qui s'est retrouvée autour du chef du gouvernement. Cette rencontre a eu les allures d'une mini-conférence nationale de l'administration publique où tous les problèmes ou presque que connaît notre administration ont été évoqués sans langue de bois et des pistes de solutions identifiées. À l'occasion, Brigitte Raffini a sonné la fin de la récréation pour ainsi dire. En tant que chef du gouvernement, il a dit vouloir d'une administration efficace, compétitive, une administration de résultats. Attendons les mois à venir pour voir si la mise en garde du Premier ministre a été suivie d'effet, conclut le Républicain. MNSD Nasra, le président Seyni Oumarou demande à Ibrahim Foukori de se conformer au texte du parti à constituer l'un des titres à la une de la parution du quotidien La Nation en date du 31 décembre. Ainsi, le journal constate que décidément, le courant ne passe plus entre le président du MNSD Nasra Seyni Oumarou et celui de la section de Difa Ibrahim Foukori. Même si Seyni Oumarou s'est gardé de dire à Foukori les risques qu'il encourt s'il venait à persister dans sa rébellion, l'avertissement est à peine voilé. Le président de la section MNSD de Difa va-t-il s'amender et s'excuser? S'interroge le journal qui poursuit. Les prochains jours nous édifieront. Dans les milieux MNSD, on ne croit pas du tout à un retour du rebelle dans les rangs. À Difa, je ne vois pas comment il peut faire redorer son blason, dixit un militant MNSD de Difa qui ne semble pas porter Foukori dans son cœur selon le quotidien. Rappelons que le président de la section MNSD de Difa n'est pas le seul à s'être rebellé contre la décision du parti de rejoindre la mouvance présidentielle. Dans le lot de la minorité anti-Renaissance, il y a le secrétaire à la communication, le nommé Issoufou Tamboura, qui, lui, vient de faire les frais de son attitude en illustre son éviction de la tête de la sous-section MNSD Nasra du 5e arrondissement de Niamey, conclut La Nation. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.